à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, je le répète chaque semaine et je continuerai tant que l'émission continuera. Bonjour mon cher Faye. Mon cher Hugues, comment ça va? Comment tu vas? Mais j'ai l'impression que ta barbe est de plus en plus longue, un peu comme celle de Gandalf. C'est grâce à l'huile. Traitement là. Alors tu mets de l'huile de quoi ça? Alors l'émission manga et aussi une émission pop culture et cosmétique. Et aussi beauté, tu mets quoi comme huile? Est-ce que du coup ça te rend la barbe soyeuse et douce? Ça rend la barbe soyeuse, douce, je suis au max. Ok, bon, je pense, on a déjà fait une émission spéciale barbu avec les meilleurs barbus dans les trucs. Peut-être qu'on devrait... peut être un sujet. Ouais, ça peut être un sujet. On peut On revenir verra. dessus. Diff, comment tu vas? Kikou, on est là, Je sais pas qu'on est... Vous savez, c'est pourquoi? C'est parce que on avait parlé de MSN la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Alors je l'ai pas dit, il y aura évidemment le Sharingan avec toi, Face, le Zizi dur avec toi. Est-ce une dent en or que t'as pris au méchant dans John Wick ou pas? Ah, la référence. ouais, c'est vrai que t'as la ref, ouais. Ça va, elle est totalement la rêve, voyons. J'ai pris ça vite. Le Zizi dur est puissant aussi cette semaine. Il est pas mal, il est original. Original? Ouais, il est original. L'originalité. Il est gastronomique. Il est gastronomique. Ah, oula. Pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Je vais enchaîner avec Lise tout de suite. D'abord, Willy, comment tu vas? Ouais, totalement au calme, hein. On est là. Pourquoi tu rigoles? Je sais, parce que vous me faites rire. Ah, d'accord. C'est un Tout bâtard. simplement. Le miel est décevant cette semaine aussi? Le miel est humiliant, comme le thème du Humiliant. jour. Ouais. Oh. Ouais. Ah, là tu me hype là, tu me Ouais. hype. Alors là, ça va être grand. Ouais. On va Est-ce que c'était ça qui produit One le remake déjà. Pierre, comment tu vas? Ça va et toi, Hubert? T'as ramené ton couteau? Il est à la maison. Hmm. Il est à la maison, mais on va peut-être l'utiliser après l'émission. Bientôt. C'est celui de Ninian dans. Ouais, c'est ça. Sauf que lui, il voit. Ouais, exactement. Rafle toujours avec toi, évidemment. Yes, I. Est-ce qu'on va vendre des trucs à 800 €? Pas loin. Pas loin. décidément. Mais là, ce sera un peu plus calme quand même. Et ce sera plus des vêtements. Ok. Des vêtements assez cool. Toi, tu l'as bien aimé. Oh bah, je suis content quand j'aime bien d'ailleurs. Ma chère Nice, comment tu vas? Hola, comment ça va? Oh, quel espagnol fabuleux. C'est important. Tu lui demandes pas pourquoi il a les cheveux bouclés? Ah ouais, pourquoi t'as les cheveux bouclés? C'est vrai que en plus on adore les boucles. T'es curly Erza. Dis-nous donc pourquoi? Bah parce que pour changer, why not? Non, c'est juste ça. Je crois. C'est parce que Face, il a une blague, c'est tout. Non mais Face il nous fait. Ah c'est quoi? Vas-y. Alors attends, tu veux que je redise pourquoi t'as les cheveux ondulés? J'ai pas de blague. Pour changer, why not? C'est bon. Parce que moi tu m'as demandé comment je faisais mes tutos beauté. Ah d'accord, j'étais persuadé qu'il y avait une histoire de ouf derrière, mais je suis déçu. Oh le flop. Pour Ah, changer, c'est un why vlog de not? beauté? Non, pas du tout, c'est juste parce que bah, mes cheveux ils ont besoin de réconfort. Mais réconforte-les, c'est très important. Avec de l'huile de tournesol. De jojoba. Totalement. De l'huile d'olive. On fera aussi les meilleures chevelures dans les films. Ah, il y a des idées. Bonjour à tout le monde sur le chat et bonjour à tout le monde sur YouTube. Aujourd'hui, on va reparler un petit peu manga en sujet. Quel est le plus grand manque de respect? Quelle est la plus grande humiliation? Quelle humiliation Dans les mangas, on en parlera tous ensemble, on en parlera aussi avec vous. Et bah si tout le monde est prêt, allez, le Neketsu Show, c'est parti. Je sais pas si c'est Diff ou si c'est Twista avec la vitesse là, c'est incroyable. Comme vous savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 13 de Goblin Slayer. Attendez, je le refais. De Goblin Slayer, là, j'arrive à le dire, est sorti. Donc en fait, on va suivre une jeune prêtresse qui vient de former un groupe d'aventuriers et pendant qu'ils se trouvent dans une situation très dangereuse, ils sont attaqués par une troupe de gobelins et là surgit de nulle part le Goblin Slayer arrive, il tue tout le monde sans aucune pitié parce que lui son seul but c'est l'extermination des gobelins et peu importe le moyen, peu importe si ça les fait souffrir, il faut les tuer. Il est sombre ce manga. Il est Ah oui, sombre oui, de c'est super dingue. sombre. J'ai vu l'épisode 1, j'étais choquée. Ouais. Les gobelins sont très sombres aussi. Hein. Ouais, aussi. Putain. Et donc du coup
coup, le tome 13 est dispo, c'est chez Kurokawa. Tu conseilles ça défouraille sa race, ça défouraille. c'est pas mal. C'est Ça défouraille. Il y a un autre truc qui défouraille aussi, c'est Kemono Incident, le tome 15 d'ailleurs est dispo. Donc depuis la nuit des temps, des créatures légendaires appelées les Kemono vivent cachées des hommes et avec l'expansion de la civilisation humaine, ils sont chassés de leur habitat jusqu'à presque l'extermination. Et puis il y a des contacts qui sont nés entre eux et les humains. Donc il y a des hybrides de sang mêlé qui sont nés, dont Kabane, qui est un jeune garçon, donc mi-ghoul, mi-humain. Il a été abandonné par ses parents. Il mène une vie paisible dans un village perdu au fin fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces surviennent, il y a un détective de Tokyo qui arrive pour enquêter. Et alors là, tout va changer dans sa petite vie. Donc je vous laisse lire Kemono Incident, tome 15. Et puis le spin-off de Moi je me réincarne en slime, donc Comment vivre chez les monstres, le tome 8 est dispo. Donc clairement l'histoire, c'est qu'on suit Flamea, qui est du clan des hommes lapins, qui voyage à travers le monde et découvre les trucs. Et en fait le but de ce spin-off, c'est de découvrir la vie au royaume des slimes en fait. Ça va pas être un truc de bagarre, mais c'est vraiment du slice of life, savoir comment ça se débrouille, comment ça va entre eux, quels sont les différents mondes, les différentes façons de vivre. Et donc le tome 8, c'est très important si vous aimez Moi je me réincarne en slime d'ailleurs, pour avoir des réponses à certaines questions. Et le tome 8 est dispo, c'est chez Kurokawa. C'est validé. Par la street. Totalement. C'est très bien. Mon cher Face, de quoi tu nous parles cette semaine dans le Sharingan? Et on est bientôt dans les beaux jours. Qui dit beau jour dit fin d'année scolaire. Ah non, oui, barbecue aussi. Et dit examen. Et dit c'est moins cool. Et dit révision, dit manuel scolaire, etc. Et des fois, ça peut être très relou, redondant de réviser. Tu vois, c'est livres d'histoire, etc. Et je vais vous parler d'un titre en particulier, mais je voulais mettre la lumière sur des labels d'éditeurs de manga qui proposent en publication des classiques de la littérature, des livres d'histoire, des livres autobiographiques, notamment chez notre partenaire Kurokawa qui a un label qui s'appelle le Kuro Savoir, et Nobinobi également qui a la licence dont je vais vous parler. Et justement, ils ont publié, c'est sorti le 1er février 2023, ils ont publié Othello. Ça vous parle Othello? Mais oui, c'est une grande pièce de Shakespeare. C'est un classique de la littérature. Il est badass, il est super très badass. Excuse-moi, il fait cri de 5 là, qu'est-ce qui lui arrive? C'est plus attirant que les bouquins en général. Ouais, non. C'est plus attirant. On sait, il y a des études qui ont été menées qu'on retient mieux quand on associe des images à des informations ou des images à des dates. Donc clairement, pour ceux qui sont mémoire visuelle, tout ça. Exactement, et ceux qui aiment pas trop lire des gros pavés, des manuels scolaires, vous avez des mangas qui traitent de plein de choses différentes, de Karl Marx à William Shakespeare ou en passant par des livres qui sont plus sur l'aspect psychologique, philosophique. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Donc vous pouvez réviser vos futurs examens, que ce soit le brevet ou le baccalauréat, via des mangas. C'est ça qui est cool. Et Othello, pour le coup, c'est la pièce de William Shakespeare. Ce qui est cool, c'est que moi à l'époque, j'avais lu la pièce de William Shakespeare. Ça respecte exactement la pièce. Franchement, c'est vraiment l'œuvre originale. Gros effort au dessin. Ça a été dessiné par Julien Choi. Et franchement, félicitations à lui, parce que je vais vous faire passer le bouquin pour que vous puissiez voir un petit peu de chara design. Et franchement, ça hype, vraiment tous les personnages hype. Et Othello, ça tourne autour. Pourquoi je voulais vous en parler? Parce que ici, autour de la table, on a Diff, qui est un expert de la psychologie. Je m'intriguais là. Non, je vais t'expliquer. C'est un expert de la psychologie féminine. C'est vrai. Et en fait, ce livre, je suis mentaliste. Il a une certaine expérience dans les relations de couple. Et en fait, Othello, ça parle de tout ça. Ça parle de jalousie, de trahison, de manipulation. Ce que ça suit justement Othello, qui est le personnage principal, qui est un général vénitien en gros. Il va vite tomber dans une sorte de complot, excuse-moi. Il y a son second qui s'appelle Jago qui va lui faire croire que sa femme qui vient d'épouser, Desdemone, le trompe avec un des soldats de sa troupe qui s'appelle Cassio. Et du coup on tombe dans une œuvre qui est très sombre.
parce que justement dès que c'est sur combien de tomes c'est juste ça. Après ça c'est fini. J'aime bien le détail, tu sais, du fil, du marque-page fil. Même la couverture là, pas mal. Franchement, un très bel effort de publication de la part de Nobinobi, et c'est une œuvre qui est, voilà, je vous le disais, classique de la littérature. Ça parle de faits sociétals et surtout de la condition humaine autour de l'amour en soi, parce que la confiance, les sentiments, la trahison, la jalousie, tout ça, quand ça se mélange, bah, ça devient très très sombre, et la fin elle est complètement ouf. Donc voilà, je vous le conseille. En même temps, ça vous permet de réviser un petit peu, si vous êtes étudiant, ça vous permet de réviser un petit peu votre cursus voilà, en littérature, si vous êtes en littérature surtout. Donc voilà, ça s'appelle Télo. Ça existe plus. Ouais, non, c'est fini maintenant. On est des anciens, c'est plus comme ça le bas. On dirait tellement un personnage de Tekken. C'est Eddie Nomo qui extraordinaire. D'ailleurs, même les rappeurs maintenant ils font des sons avec des faits historiques. Ouais, il y a une application qui propose ça. Il y a Ismaël qui dit qu'il a un flow de capitaine du Gotei 13. Totalement. Donc voilà, sachez que voilà, chez certains éditeurs, vous avez des œuvres en manga qui vous permettent de réviser en même temps, quoi. Très bien. Othello, c'est disponible depuis le 1er février chez Nobinobi. Ça coûte 12 €, mais c'est tout le pavé, hein. C'est l'œuvre originale. 12 € pour avoir son bac. Les gars, allez-y. Merci. Et puis du coup, je suppose qu'on peut checker sur Nobinobi pour tous les autres. Ouais, vous avez tout le détail. Macbeth, qui a été interprété par Denzel Washington il n'y a pas très longtemps au cinéma, ils l'ont aussi en version manga. Et parfait. Merci beaucoup, mon cher Face. Je vous en prie, les gars. Et bon courage à tous ceux qui vont passer le bac. Alors on va rester dans l'univers manga, puisqu'on va répondre à cette question. Quel est le plus grand manque de respect qu'il y a pu avoir dans les mangas? Et on parle de manque de respect, on peut aller même jusqu'à l'humiliation. Vraiment, quand vous avez vu ça, vous allez dire ah ouais, non mais c'est trop, c'est trop. Donc il y en a énormément, que ce soit en combat, en parole, en attitude, les actes humiliants. On peut faire 2000 émissions dessus, mais on va déjà commencer par une. J'ai envie de commencer avec toi, mon cher Pierre. Si je te parle humiliation, il y en a beaucoup. Irrespect. J'ai tellement hésité. C'était dur comme question. Parce que dans les mangas, tu vois, ils aiment bien en rajouter. Quand il y a une humiliation, c'est vraiment un truc de fou malade, tu vois. Oui. Mais attends, juste, est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est comme ce que Face nous a dit tout à l'heure? T'inquiète pas, je suis tranquille, moi ça va. Laissez Getz tranquille. Mais voilà, dans les mangas, on a l'habitude de voir des trucs. Et là, j'y pensais et je me suis dit, et au final, je me suis dit, ouais, celle-là. Dans Hunter, pas mal. Ça dure 10 secondes, mais c'est pas mal. Dans Hunter x Hunter, il y a un combat où il y a une des plus grandes humiliations que j'ai jamais vues. Vous vous souvenez quand dans l'arc, c'était quel arc? C'était Yorkshire City, à la fin de Yorkshire City, il y a un combat, il y a Kurapika qui se bat contre Uvogine. Et à la fin du combat, Kurapika l'enterre carrément. Alors que au début du combat, tu le vois Uvogine, il est comme moi, il fait ouais, toi t'es un petit minable et tout, je vais te tabasser et tout ça. Et je pensais pas que ça arriverait comme ça. Personne s'y attendait. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Parce que le combat, en vrai, enfin, tu te dis au début, ouais bon, Kurapika, on sait qu'il est fort, mais on sait pas à quel point il est fort, tu vois. Et quand tu le vois commencer à utiliser ses yeux, ses trucs et tout, je me dis mais là il a pas le même niveau en fait. Sharingan, tous les pas le même niveau. Sharingan et chaîne nébulaire. Mais après moi je sais pas si je le prendrais comme une humiliation ou comme une humiliation. Mais ça peut être une marque de respect aussi. Non, il a marque de respect. En fait, tu sais pourquoi tu te respectes, tu l'enterres. Tu ne laisses pas bouffé par des charognards. Tu sais pourquoi c'est une humiliation? Parce qu'au début, quand Uvogine il arrive, Uvogine déjà c'est un mec qui est archi sûr de lui, tu vois. Genre je crois qu'ils disent dans la brigade, c'est peut-être celui qui parle le plus, qui a le plus de caractère, tu vois. Le fait que un petit mec, Kurapika il le regarde comme ça pendant tout le combat. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était une dinguerie. Le fait que lui puisse l'enterrer et tu sais, il lui a fait ravaler sa fierté, etc. Tu vois, moi je le vois plus comme ça. Lui a fait ravaler sa fierté et au final il l'enterre. C'est un truc de fou. Tu sais, ça va t'inspirer par quoi? Par Rov quand il on va avoir des problèmes. Non, parce que c'est vrai qu'on voit le bouc faire des dingueries. Mais c'est ça. Taper tout le monde, il chicote le monde entier. On se dit mais Kurapika va faire quoi? Tu vois, surtout qu'on savait pas ce niveau qu'il avait. On connaissait pas le niveau de Kurapika. On le voyait, il était en boubou. C'est ça. Qu'est-ce
ce qu'il va faire. Et tu sais, Kurapika, d'habitude, tu le vois tout gentil, etc., en train de protéger les gens et tout. Là, il s'est vénère. Et à la fin, mais il l'enterre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais c'est un truc surtout, il est venu avec une pelle. Il est venu avec une pelle. Il avait déjà prévu. Ça, c'est respectueux. Il est venu avec la pelle, c'est-à-dire Il le savait déjà. je vais le tuer et je vais l'enterrer. C'est-à-dire, je sais déjà, je gagne. Ouais, c'est totalement respectueux. Il a un fait truc des de salles. Mais moi, ça m'a choqué. Moi, Kurapika, je savais que c'était un ouf parce qu'il a un regard vide. Mais oui, Il a un regard vide. Non, moi je me doutais pas qu'il était. Moi, je savais pas que c'est aussi fort que ça. En vrai, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas lui le plus fort des 4 en vrai? Mais on l'a Oui, plus les revu. quatre. Jamais tu ne l'as Killua, revu. Gon En ce et moment, c'est Kurapika en ce moment. Non. Ah ouais, dans le manga, c'est C'est Kurapika. le plus fort des 4. À partir de ce moment-là, tu sais que c'est. Killua, il t'arrache le cœur en 2 secondes quand même. Donc c'est. Il faudrait que tu Dans le chat, dans les commentaires, Kurapika contre Killua. Attendez, Moi, je pas le dis. tous en même temps. T'es à jour? Oh, Ah merde. d'accord, ouais. Parce que j'ai pas lu les chapitres où c'était comme Othello mais sans image. C'est vraiment ça. Mais C'est exactement ça en plus. un jour, si vous rattrapez, vous allez comprendre à quel point Kurapika il est. Ok. Mais le fait que tu sois venu avec la pelle déjà. Avec la bon, c'est- pelle, mais c'est un truc de ouf. Ok. Je suis d'accord. Très très bon choix. Merci. Mon cher Winnie. Oui. De quoi vas-tu nous parler comme humiliation? Alors moi je suis Comme parti irrespect. dans le sport Hmm. parce que moi je trouve dans les mangas de sport il y a souvent des grandes humiliations. C'est vrai, Quelle ça. humiliation, voilà. Quelle humiliation. Et du coup je suis parti dans le basketball, dans Kuroko no Basket. Ah ouais. Et en fait c'est dans la saison 3 si je ne dis pas de bêtises, c'est juste avant le combat final entre Serin et l'équipe de Akashi, je sais plus comment elle s'appelle. En gros il y a le flashback en fait, Kuroko il explique sa période collège avec la génération miracle. Et en fait c'est lors de la finale en fait entre Teiko et Meiko. Donc l'ancien meilleur ami de Kuroko qui affronte donc la génération miracle. Et en fait là il se passe un truc de ouf. C'est comme un ouf là. C'est un truc de... 3 ans, il dit regarde Kuroko. Là, t'as fait une gifle. Ah non, Là, t'as fait une gifle. C'est vrai, je me souviens, même moi je t'ai fait la propagande, hein, mais bon, bref, c'est pas grave. Ça a c'est- marché. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Akashi, bon, ils sont tellement forts qu'ils arrivent plus à prendre du plaisir à s'amuser. Et du coup, en fait, Akashi va proposer aux membres de la génération miracle, bon, les gars, venez, on se fait un petit jeu pour conclure ce tournoi. Et en fait, ils vont faire un score, ils vont se dire, on va faire un score de 111 contre 11. Pour que tout soit aligné. Ouais, que tout soit aligné. Ouais, tout soit aligné. Mais en fait, c'est drôle parce qu'en fait, durant le match, donc eux, ils mettent leur 111 points et les autres, en fait, ils galèrent à mettre des points. Donc, en fait, t'as un moment où t'as Musara Kibara. Merci. Mukasa. Et en fait, il met un panier contre son camp. Bah là, vous allez le voir là, à l'image, là, justement. En fait, t'as Aomie qui laisse passer l'autre mettre son panier. Et donc, l'autre, il va marquer contre son camp. Et en fait, là, c'est l'humiliation totale. Parce que là, il réalise. là, il réalise. Ah ouais, là, il s'est jouer passé. avec eux, en fait. Ouais, il s'est passé une dinguerie. Et ça l'a tellement traumatisé que le gars il chiale. Et ouais, il a arrêté le basket. Il a arrêté le basket, le gars. Jamais je ne le reviens. Jamais je ne le reviens. Donc là, vraiment, ouais, quand j'ai vu ça, je dis non, c'est des gamins. Mais quelle humiliation, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de leur score, ils ont décidé de ton score à toi. Ouais. C'est-à-dire que les paniers dingue. qu'ils ont mis, vous avez galéré, mais vous avez galéré parce qu'ils vous ont fait Ouais, un petit peu galérer et ils vous ont laissé marquer derrière. Mais je te back parce que Akashi il est sale en humiliation. Ah, Oui, mais regarde, Ouais. dans le dernier match, il dit à terre de cafard. Non, mais rien qu'Akashi, déjà, il a trop d'humiliation. Même Aomine, hein. Non, les Ouais, deux bien là, sûr. c'est trop. Aomine, Donc, Kuroko, il y a trop d'humiliation de toute Ouais. façon. Non mais celle-là c'est la plus grande en fait. À partir du Ah moment ouais, où tu tu trouves décides le score de l'adversaire, Ouais. avant le match tu décides combien un ils truc vont de marquer. fou. Il y a pas de plus grande humiliation. Ouais, c'est ton petit Tu te rends compte? Ouais, non, mais ouais. non, C'est-à-dire mais- qu'ils ont joué avec toi. Ouais, non, mais ouais. Moi, je suis d'accord aussi. Ouais, Parce que les autres, c'est durant le match, c'est des petits crosses et tout. Mais là, c'est une dinguerie là. Il faut C'est savoir trop. qu'ils t'ont laissé marquer. Moi, C'est ça. ils t'ont C'est un laissé. délire, hein. Ils t'ont- Moi j'adore. Il a arrêté le basket, il a dégoûté du basket. Même Kuroko, il était traumatisé. Non, Bah c'est une ouais. dinguerie. Très très bon choix. D'ailleurs regardez Kuroko's C'est basket. important. Je vous le conseille depuis des années, vous l'avez pas vécu. Nice. Alors moi, alerte spoil, attention, Ah. je préviens tout de suite, c'est dans Vinland Saga mais la saison 2. Oh, que je n'ai pas Ouais. commencé, mais c'est pas grave. Hein. C'est vrai? Ouais. Non, c'est pas spoilant sur l'histoire, c'est juste un petit moment. Ok. Attends, c'est sorti en anime ou c'est. Ouais, C'est sorti en anime. D'accord. C'est parce la, que c'est la toi, partie t'es- 1 de la saison... D'accord. La saison 2. Donc épisode 4, on a forcément la condition de Thorfinn qui est un esclave, ça c'est tout le monde le sait, Ouais, il travaille à la ferme et il travaille sous le joug de travailleurs qui un peu l'harcèlent, lui et Einar, celui qui est avec lui et qui travaille dans les champs. Et un jour, ils arrivent dans un camp, ils sont interpellés et Ketil, le mec qui a vraiment tout le champ,
excuse-moi. Tout le champ, il a des Pas tabasser fils. Pierre. J'avoue, faut pas que je m'approche trop. Il a des fils et parmi eux, il y a un fils qui veut trop être un combattant, mais c'est une victime. Il sait rien faire, il sait pas taper. Ouais, c'est de fou. C'est trop. Bah, il a fui. Et les travailleurs qui sont avec lui, qui traînent un peu avec lui, lui disent bah tu sais quoi, toi, faut que tu passes un cap, faut que tu tues quelqu'un pour réussir à devenir fort. Et bah comme par hasard, il y avait Thorfinn et Einar qui passaient par là. Sacrifié. Et bah Thorfinn, il s'en fout de vivre en fait. Il a un point dans sa vie, c'est la dépression. Et bah du coup, il va vouloir le tuer, mais il va pas réussir. Du coup, le travailleur, je parle du fils de Ketil, il va vouloir le tuer, mais il va pas réussir. Et du coup, le travailleur, il va le faire à sa place. Il va commencer à le taillader. Et il y a une scène, t'as envie de mourir quand tu vois Thorfinn qui se fait couper un petit morceau de son corps, Sans broncher. Voilà. Sans broncher, ouais. Et là, t'as la rage en fait, t'as grave le seum, t'as envie qu'il bouge parce que tu sais que comme ça, il dégomme tout le monde. Et tout le monde, enfin voilà. Et d'un coup, t'as un personnage, donc il y a l'introduction d'un personnage, mais même au jour d'aujourd'hui, on sait toujours pas qui il est vraiment. Ok. T'inquiète, attention, je vais mater la saison de t'inquiète. Il s'appelle Serpent. The Snake. Et là, voilà, The Snake, c'est lui là. Et quand il arrive, bah tout le monde qui se calme et il comprend pas ce qui se passe. Il a une Yami attitude. Ouais, c'est vrai qu'il a Il a une petite Yami Black attitude. Clover. C'est les cheveux, ça. Non, attitude. Moi, je suis d'accord avec toi. Merci. Et du coup, il arrive et il regarde du coup le travailleur qui est enfin lui il est le chef de tous les travailleurs. Et quand il arrive, il décroche une patate de forain au travailleur qui a tailladé Thorfinn. Et là, t'as la satisfaction. Mais quand je vous dis, la patate, elle était énorme. Et quand tu la vois, tu vois toutes ces dents qui sautent. Et juste le fait de voir ce moment où Thorfinn qui se fait taillader et lui, qui d'un coup, il passe du mec fort, mais fort entre guillemets, parce que c'est un esclave, il pouvait pas bouger Thorfinn. Et le voir se faire une pas deux, quoi. Satisfaisant. Ouais, c'était trop satisfaisant. Voilà. La SMR. Non. Et c'est pas tout, c'est qu'à la fin, il perçoit comme acquis chez Thorfinn. Ok. On comprend que Thorfinn, il a pas tant délaissé la vie que ça. Ouais, mais c'est serpent. Ouais, J'allais dire dragon, moi. C'est un moment où ça déclenche quelque chose, tu vois. Attends, c'est quoi Ah ouais, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, validé ou pas la saison 2 vite fait Moi, j'ai pas vu la saison 2, J'ai vu que lu la le première manga. partie, moi. Moi, j'ai lu le manga aussi. donc, Moi, j'ai vu la saison 2. elle a beaucoup mitigé, mais C'est bon. slow-mo. C'est slow, mais c'est ça fait moins partie bagarre, Ouais, c'est. ça fait partie du truc. Ça fait c'est partie. moins bagarre, vous allez voir. Moi, j'ai vu que la partie. Ouais, mais pour l'instant. Franchement, c'est pas Franchement, gris, frère. on arrivait à un moment où il y a eu de la bagarre, mais de la bagarre à la Berserk. Ouais. Tu vois, Il y a trop de faits scénaristiques dans Vinland Saga, c'est incroyable. Incroyable. Ok. Je vais m'y mettre. Il faut. C'est un ordre. T'as vu une pression là quand même. Est-ce que le manga est terminé? Oui. Le manga est Ouais, le terminé. manga est fini. Ouais. Ok. Non, tu es en non, train de parler. il est pas fini. Non, il est pas fini. hein. C'est pas fini encore. Parce qu'il a un rythme très lent en fait. Ah, Il est même en pause là actuellement. Oh, il nous en fait. fait une Togashi. Non, parce Non, pas qu'il une a dit qu'il est pas satisfait de ses dessins. Non, mais déjà, il a dit qu'il voulait plus de violence. Ouais, faut savoir. Tu fais un manga. Bon, bref. Bon bref, c'est un autre débat. N'en parlons plus. On en fera un sujet. On en fera un sujet. Très bien. Voilà. Un truc à rajouter? Non, c'était tout. Parfait. Diff, qu'est-ce que t'as trouvé humiliant? Donc toi on est là, il y a un antagoniste, il a chicoté tout le monde. T'as même pas commencé. Il je a rigole. manipulé tout le monde. Il chicote les gens, même les grands badass, il les chicote, tout ça, mais il y en a. Et maintenant, ce même gars, il arrive à un level up. Donc tu dis, mais c'est terminé. Je voulais parler de Aizen, le combat final contre Ichigo. Et maintenant, Ichigo, lui aussi, il arrive avec un level up. Totalement. Tu vois, on ne comprend pas. Il a des chaînes autour, son épée est greffée à son bras. On ne sait qu'on ne sait pas comprend trop. pas. On Ouais, sait on, pas trop. on ne sait pas trop c'est quoi. Tu vois. Et Aizen, il jubile. Donc il dit, mais toi tu vas faire quoi? Moi je suis là en level up déjà quand j'étais petit peu, je faisais tout bravement, et là maintenant j'ai level up, tu vas faire quoi, tu vois? Et il a même pas fini de parler que Ichigo il lui met la main au visage. Il le ramène à la zone industrielle. Là-bas maintenant on va se péter ici au calme. Tu vois ce que je veux dire? Et en général, les combats finaux, c'est sur 3 épisodes. Ouais, c'est vrai. Tu Ça vois. dure. C'est long, ouais. Voilà. Là, c'était peut-être Il l'a 12 terminé. minutes. Cyril gagne. Voilà. Surtout qu'il y a eu un petit moment avec le papy du Gotei 13. Ouais, exactement. Yamamoto. Yamamoto, ouais. Ichigo l'a éteint rapidement. Et Aizen, c'est trop pour lui parce que
toute sa vie. Il avait plus le niveau. En fait, Aizen, c'est un mec qui s'ennuie parce qu'il est trop fort, il est plus fort, plus intelligent, il est plus que tout le monde. Donc en fait, il s'ennuie, il a créé des trucs pour un peu mouvementer sa vie. Et donc là, il arrive à un moment où carrément il s'est level up alors qu'il était déjà au-dessus. Et là, il voit un bouc qui le surpasse en tout. Ichigo, il est revenu de je ne sais où, il était dans un tunnel, il est revenu avec les cheveux longs, façon Jack Steller, Jack Steller samouraï. Et la fusion. Et il a Gindo en 10 minutes de l'épisode. J'ai halluciné. Tu vois? Ça n'a pas duré, hein. Non. Regarde, il a arrêté son épée. Quand t'arrêtes son sabre avec ta main. C'est vraiment le bâtard. Le level up est différent. Ça, c'est une... Regarde les yeux d'Aizen. Il a tout sorti. Il a sorti son level up où il est vilain là. Tu vois, quand tu sors ton level où t'es moche là, c'est que c'est comme Zabot, le sous-fif de Freezer. Dans DBZ, exactement. Donc là, pour moi, c'était trop. Non mais je suis d'accord. Et en tout manga confondu, il n'y a jamais eu un combat final aussi rapide. Ça veut dire, là, je suis devenu trop fort, c'est mort pour toi. Dans 5 minutes, le combat est terminé. Dans Bleach, les combats finaux, ils sont rapides en général. Même le dernier. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vu, qui n'ont pas lu le Tazon Blood. La guerre de 100 ans. Théma Aizen, regarde, il est perdu. Regarde, c'est la première fois qu'il voit son sang. Il n'avait jamais vu son sang. Et en plus, Ichigo, il est pieds nus. Il a même fait tabasser par un mec pieds nus. Il a même pas mis des claquettes. Il a même pas mis les sandales. T'as vu? Ah non. Il a pas étalé, je te tapasse d'abord. Je m'attendais pas à ça. Franchement, je pensais que ça allait être la guerre et le boug est épuisé à la fin et tout. Non, il était easy. Il a même pas dit un mot. Il parle même app. On rappelle que Bleach est dispo sur Disney+. L'intégralité. Voilà. Enfin, regardez Bleach parce que c'est super important. Top 3 de façon Big 3. Même si les arcs fillers ils sont un peu relous, mais bon bref. On en parlera une prochaine fois. Qui se rebelle. Oui. Entre autres. Mon cher Face. Moi je pense qu'une humiliation elle est encore plus douloureuse quand tu la vis avec des gens, avec tes proches en fait. Quand tu la vis devant tes proches. Donc bon, c'est l'histoire d'un capitaine et un capitaine ça doit savoir prendre des décisions parfois. Okay. On est dans l'arc Water 7 dans One Piece. Et il est temps pour aller sur Grand Line, naviguer vers de nouvelles aventures. Le navire, faut le changer, tu vois. Ah oui. Faut le changer, il faut passer du Mairie à quelque chose d'autre et il faut quitter le Mairie. Je sais ce qui arrive. Et c'est pas de l'avis de Usopp. Parce que Usopp, il a une certaine attache affective avec le Mairie. Et du coup, il décide de se rebeller contre la décision de Luffy et de le provoquer en duel. Et malheureusement, c'est Luffy, frère, en face. Donc le dénouement il était quand même prévisible et en fait c'est toute la scène du début du conflit jusqu'à la fin, donc là ce que vous voyez c'est juste après le combat où t'as Usopp qui est à terre comme une larve en larmes devant tout l'équipage, l'animation à l'ancienne devant tout l'équipage des Mugiwara et franchement ça m'avait marqué parce que j'ai trouvé ça justement très très humiliant bah ouais frère. Je trouve que c'est plus moi ça m'a montré à quel point Usopp il est déter, tu vois, même si c'est contre son capitaine, contre son truc et tout, tu vois, il s'est quand même battu alors qu'il savait qu'il allait perdre de base. Non mais bien sûr, je te dis pas le contraire, mais dans le sens où il s'est fait humilier devant tous ses potes. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où il y a tout l'équipage qui est réuni et il défendait une conviction avec le cœur. Et ça va pas aller tu vois, à mon avis, même l'équipage, ils ont pas. Je vais dire pourquoi c'est une humiliation. Si c'était pas une humiliation, il serait pas paré de l'équipage. Quitte à. Tu vois, il a pris sa fierté. Usopp, lui, il a pris ça comme une humiliation. En fait, je pense que c'est la période de crise. Juste, excuse-moi, parce que là, c'est important, regarde. Tu vois ce qu'il dit là, et c'est ce qui prouve que c'est une humiliation. Ce qu'il est en train de dire, Zoro, parce qu'il y a Chopper qui voulait aller le soigner. Il lui dit écoute, le fardeau de l'humiliation d'une défaite dans un combat, et encore plus devant l'équipage. Mets-toi à sa place, laisse tomber, n'y va pas, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Tu connais en humiliation, Zoro. Pour le coup. Non, parce que je pense que c'est la période de crise d'adolescence de Usopp. Parce qu'à ce moment-là, il s'est déjà fait Ravma par l'équipe de Franky. Tu vois.
Et ils sont partis le venger, ces gars, tu vois. Donc déjà, il a un complexe vis-à-vis de l'équipage. Parce qu'il se dit, je suis pas à la hauteur. Ouais, je suis là, qu'est-ce que je fous là? Bon, et puis même, en plus là, mon bateau, vous voulez le bicrave en plus. Non, en fait, il pète les plombs là. Il a perdu, il dissocie plus le bien du mal. Tu vois, l'arme. Parce qu'en fait, il se sent comme une merde, il complexe et tout, tu vois. Ouais, mais même, il a compris, lui aussi, c'est le seul à avoir compris l'essence qu'il y a dans le Vogue Mary et qu'on peut pas, que c'est un membre de l'équipage à part entière, tu vois, et c'est pour ça qu'il dit non, mais faut trouver une solution pour le réparer, même si c'était pas réparable, mais c'est de trouver une solution. Et ce qu'il a vénère, c'est que il veut même pas parler Luffy. C'est pas ça, c'est qu'il est dans le déni. On a dit que c'est mort. Le Vogue Mary est en phase terminale. On peut plus rien faire pour lui. Et donc lui, il est là, il refuse d'accepter la réalité. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Non, mais on apprend qu'il y a vraiment une âme. Plus tard, on le voit, il y avait vraiment une âme dans ce bateau. Donc oui, mais là, il avait raison dans le truc. Ouais, mais il n'y avait plus de corps. Il n'y avait que l'âme. Ah, ça me rappelle un autre manga. Il faut retrouver la pierre philosophale. D'ailleurs, c'est chez Kurokawa. Et il y a une édition parfaite. Une édition parfaite aussi. En fait, ça m'a attristé. J'ai trouvé ça humiliant. Donc c'est pour ça que. Tu trouves que c'est plus humiliant que Mio qui bat Zoro avec un cure-dent? Ouais, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. J'allais dire Luffy qui tabasse Bellamy avec une patate seulement. Ouais, c'est vrai. C'était un truc de fou. Bellamy Skin, ça c'était une humiliation, c'était de la ragla. J'avoue que dans One Piece, il y a beaucoup d'humiliation. Kuma et tout le monde devant Luffy, ouais, de fou, frère. C'est vrai. Donc voilà pour moi. Et toi, du coup? Moi, j'ai essayé pendant longtemps. J'ai hésité pendant longtemps. Il y a une phrase pour moi qui est une humiliation. C'est même pas une phrase, c'est un mot qui était une humiliation totale que je dirais après. Et au final, j'ai choisi un moment humiliant dans Naruto. Dans Naruto, dans la période Shippuden. Le moment où Sasuke se prend pour le roi du monde et il intègre l'Akatsuki et on lui dit bah, va chercher Hachibi. Donc le démon a 8 queues. Donc il y va avec son équipe et tout. Au début, t'as Jugo et je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a les cheveux blancs. Ils essaient de se battre contre lui. Sugetsu. Ils se font tabasser. Et après, Sasuke dit ah laissez-moi, je vais y aller. Sasuke qui est le chef de leur... Qui est le chef de leur... Il y va et tout. Sûr de lui, très sûr de lui. Il y va, il réussit à bloquer le coup d'épée d'Hachibi. Et il y va pour mettre un coup de pied et tout. Il met un coup de pied. Hachibi il bouge pas. Et tu vois en même temps. Attends, et tu vois qu'il lève la main rapidement. Sasuke il dit waouh, il va mettre un coup. Il fait un double flip arrière pour esquiver. Et en fait, il ouvre grand les yeux et tu vois Chibi, il a sorti un carnet et il est en train d'écrire des paroles d'une punchline qui a été inspirée par le coup de pied. C'est-à-dire que non seulement ça lui a rien fait du tout, mais en plus il dit putain, je vais préparer mon album et je vais. C'est extraordinaire. En plus, c'est comme ça qu'on introduit. C'est comme ça qu'on introduit. On dit mais c'est qui ce bouc? Il rappe, c'est nul. Mais en plus, c'est nul. Il pète un lourd de ouf. Et Sasuke, il prend un coup même dans la jugor. Ça lui reste tout le truc. Il a plus rien. Tu sais qu'au Japon ils l'ont fait l'album de Killer Bee, il s'appelle La Rage du Poulpe. Tu sais le pire des trucs c'est qu'au début j'allais te croire. Mais en plus parce que en soi c'est une humiliation pour Sasuke mais toute l'équipe parce qu'ils les fument tous de toute façon Killer Bee. Ils les fument tous. C'est pour ça que c'est dommage comment se passe le combat parce qu'il aurait pu tous vraiment les fumer. Mais bon c'est pour la suite de l'histoire. Mais c'est une humiliation totale. Et Sasuke il a jamais reçu un revers comme ça. En plus je crois que c'est pas la première fois qu'il utilise le Mangekyou dans l'histoire. S'il avait il venait de tenir le Mangekyou hein. Non, on a déjà vu le Mangekyou. On l'a déjà vu. Non mais dans Sasuke je veux dire. Ah dans Sasuke. Oui, Mangekyou ou Amaterasu. Parce que là il utilise Amaterasu. Tu parles des flammes noires. Ouais, il avait déjà le. Ok, je sais. Ouais, il utilise Amaterasu pour la première fois contre Killer Bee. Qu'il a le Mangekyou. Bah c'est quand Itachi dead. Quand Itachi et justement, c'est ça, parce que justement, il se fait recruter par Tobé et première mission, c'est aller chercher Killer Bee. Oui, après ils ont créé l'équipe et après. En plus, comme tu disais, c'est. Enfin. Ah non, je crois qu'il l'utilise contre Hanzo. Avant ça, il a eu l'histoire des Uchiwa. Du coup, il se dit, oh, on est les plus forts, on est trop chaud, etc. Voilà. Et il arrive dans le village tout confiant en mode, moi je suis un Uchiwa, t'inquiète, ton Sharingan, la Virda. Et en fait, l'autre truc que je voulais prendre, mais c'était juste un mot, Goku qui sort de la salle du temps et de l'esprit pendant l'arc Cell. Il sort et tout, et il dit, et Vegeta il dit, ouais, on va y retourner, mais ça sert à rien que vous y alliez. Il dit, oh, bah, moi je vais pas y retourner, moi. Et Vegeta il dit pourquoi tu crois que t'es meilleur que moi? Goku il le regarde comme ça, il dit oui. Et il y a même pas une phrase oui.
Et après Même pas- Vegeta il est vénère Il y a et pas il dit rien du d'argument, tout. ouais. Il a aucun argument parce qu'il dit je crois que c'est vrai. J'ai failli prendre un bail dans DBZ. Hein. T'as fait Ouais, pour moi lequel aussi. Quand Vegeta il prend un middle frère de C16. Oh Non, c'est Non, c'est 18. Excuse-moi. Ouais. Non, mais casse le bras. Elle lui pète le bras en deux, Ça frère. c'est sa faute. le Ah problème, ouais. Chaque acte a des conséquences. le problème avec Vegeta, il y a trop d'humiliation dans Il y en a beaucoup. les trucs contre Bah, Freezer. Freezer, c'était ça. Quand Freezer, c'est Freezer ça. il mange un crabe pendant qu'il est en train de le taper. Oh mon dieu. Ouais, KNVG, merci pour l'abonnement, frérot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh ben on va continuer mon cher Pierre. Yes I. Alors aujourd'hui encore une collab, mais du coup je vous ai dit que ce serait des vêtements. Donc il y a la marque qu'on connaît tous, Carhartt, qui va faire une nouvelle collaboration avec une marque new-yorkaise qui s'appelle Awake. Donc Réveille-toi en français. Max, tu peux nous balancer les visuels. Donc très très inspiré. C'est 100% new-yorkais 2000. Hein. Alors vraiment là. Tu m'enlèves les mots de la bouche. excuse-moi. Non, mais t'inquiète, mais voilà, exactement. Donc très très inspiré de New York des années 90 et 2000, je trouve, parce que là, tu vois, il y a les teams déjà. Là, c'est The Wire. Donc ouais, Ouais. exactement. Et la Awake, c'est une marque purement new-yorkaise qui veut vraiment faire retrouver un peu l'esprit Knicks, etc. Tu sais, à l'ancienne. Très new-yorkais, ouais. Tu vois. T'aimes bien Par la contre- veste. Ouais, elle est cool la veste. Par contre, les couleurs, moi, ça me fait penser aux Celtics. Bah ouais, là Je c'est sais très pas. celtique, c'est pour ça, on est Je me d'accord. suis dit, c'est bizarre de. Tu vois, Mais moi bon, du bleu, c'est du pas- orange quoi. Ouais, c'est ça, mais bon, après, voilà, c'est des choix de couleurs. Donc, du coup, ça sort le 6 avril aussi, donc demain. Prévoyez un large Ouh, budget j'adore. parce que c'est une collab. C'est Moi très aussi, très beau. j'adore. C'est Avec- très très beau. J'adore le switch. Avec là. un jean blue. Avec, Ah la, ouais. avec la Adidas Gucci. Avec la Gucci, je vois que t'as des plans. OG. Oh yeah. Mais voilà, très cool, très coloré. Ça sort un peu des trucs que Carhartt fait parce que Carhartt normalement c'est très minimaliste, juste un petit logo, un truc comme ça. Mais là, moi j'aime beaucoup. Ah, le sweat là j'adore. le C'est un sweat. sweat ou un sweat Fleurs là, zippé les cannes. Non, c'est un sweat normal, Ok. sans zip. Et là, il y aura même des pantalons, des trucs. J'ai pas tout mis, mais voilà, vous pouvez aller retrouver la collab sur le site de Carhartt. Donc C'est déjà dispo. C'est dispo. C'est déjà dispo. Je vais checker après l'émission. Ouais, c'est sorti le 6 avril. Donc du coup, achetez si vous avez envie. Et voilà, Carhartt et Awake, c'est la première, mais ce sera pas la dernière à mon avis. Je vais débouler avec le pull. Avec le Ok. sweat. Franchement, J'aime bien le vert là. franchement, Le vert, Je te vois. la grosse. Là, Et c'est quoi veste verte avec la fleur, fourchette là, des sur prix la un peu là capuche. J'aime bien. on est entre la pièce la plus chère, je crois qu'elle est à 600. Et après, ça va de. Il y a vraiment de tout. Il y a même des chaussettes pour vous dire. Donc ça va de $20 à $600 quoi. D'accord. Merci, je connaissais pas Awake. Moi non plus, je connaissais Check, pas c'est du une tout. marque new-yorkaise qui fait des très bons trucs, vraiment inspirés dans les origines de New York, vraiment les années 90-2000, comme t'as dit The Wire, etc. Tous ces trucs-là, ils sont inspirés. Et... Que The Wire, c'est pas trop à New York quand même. Oui, c'est Plus Baltimore. un Baltimore. ouais. Mais Oui, il y a- c'est le très il y a- Wu-Tang, il y a- c'est la voilà, East il y a Side, c'est l'esprit, tu vois. C'est comme Il y a un East l'esprit. Side, man. Mais ça veut dire réveille-toi pour ton info. Merci, Google Trad. J'adore quand on traduit des trucs. C'est fabuleux. Merci Pierre. Mais de rien. J'allais dire Winnie. Voilà, c'est tout de suite Winnie. Nice, tu nous amènes à New York dans le vlog ou pas du tout Ah non, je veux C'est pas je vous 100% ramène- new-yorkais Je vous ramène en Asie. Je vous ramène Ah, un peu aïe, loin. aïe, Je vous Ouh là ramène là. en Chine. On parle pas beaucoup de la Chine, je trouve, alors que niveau manga animé, ça commence à Ah ouais glow up. niveau Même jeux anime. vidéo. C'est quoi les rêves de mangas chinois? Link Click. Je crois que Ouais, c'est ça. ouais, Link Click. c'est ouais, LinkedIn. c'est- ouais. Là, pour rencontrer des gens professionnels. Là, je connais celui-là. Je connais très bien les cuisines aussi. Parce que... C'est les gars là. LinkedIn. Link Click. Link Link Click. Click. Link. C'est un manga animé en fait. Ok, non, je connaissais pas du tout. Et c'est C'est bien. Non, j'arrive pas, je te jure. C'est j'arrive pas mal. Les mangas chinois, En j'arrive fait, c'est Mais juste- en fait- en fait, la trad, particulier. enfin, comment il parle, c'est ouais. Ouais, faut s'habituer, c'est tu vois. ça, c'est Ouais, la base en j'arrive, fait. j'arrive. Faut C'est en s'habituer. chinois, quoi. Ouais, c'est en chinois. Alors, J'avoue dis-nous, que les seiyuu enfin, sinon ils bref. sont pas ouf. Ça, je vous parle pas de manga, mais là, je vais vous parler de figurines. Ah. Est-ce qu'il y en a qui ont des figurines, qui sont amateurs de figurines Full ici up, Oui. Ah full ouais. up, on a full up figurines ici. hein. Vous êtes des pollueurs, je vous le dis. Ah, Ah ouais, là, t'as tué tout. Avec Greta Thunberg. Qu'est-ce qui se passe là Tranquille les gars, je vais vous montrer. Vas-y, dis les Là termes. on a une marque chinoise de figurines qui est ultra connue et c'est la première boutique en Europe. Et on l'a chez nous à Châtelet. Donc fallait faire un tour et la boutique Funko elle est... Hein C'est Funko Pop. Non, c'est pas Non, ça. c'est pas Funko Pop c'est les petits... c'est les pires, hein, je vous le dis. C'est mon péché mignon ça. Vas-y, continue. Et du coup je vous ramène là-bas et franchement la boutique elle est incroyable. Fallait que je fasse un tour là-bas et que je vous montre un peu ce qu'il en est, et que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que ça va à Pékin? cartonner? C'est où?
C'est pas Paris. non, Elle t'a dit c'est à Châtelet. Ah non, moi je crois qu'elle était vraiment allée en Chine. Non, c'est la marque, c'est l'entreprise. Comment comme ça. Non, vu qu'elle était en Thaïlande, je me suis dit, elle a fait un petit délire. Une escale. J'ai fait une escale en Chine. Ah. Mais du coup, Elle a fait le vlog. Let's go. Bah du coup. Ouais, du coup. elles sont fabriquées où les filles? Bon, vas-y, vas-y, Max. Ohio les Neketsu, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour une nouvelle boutique de figurines. C'est la première en Europe, on va découvrir ça ensemble. C'est parti? Aujourd'hui on parle figurines, et non pas de Tsume ni de Funko Pop, mais d'un phénomène tout droit venu de Chine. Je vous embarque dans une boutique Pop Mart à Châtelet, 99 rue Rambuteau, dans le 1er arrondissement de Paris. La boutique est toute neuve et c'est la première ouverte en Europe. Ce sont tout simplement des figurines artistiques à collectionner. Beaucoup font référence à de la pop culture tels que des dessins animés, des BD et d'artistes contemporains. Le principe est simple, la marque propose des blind box. Vous choisissez le style de figurine qui vous intéresse, puis vous piochez parmi des box anonymes du style de figurine que vous voulez. Un peu à la manière d'un booster Pokémon, c'est du hasard. Et si la chance vous sourit, peut-être que votre figurine est rare, et dans ce cas, peut valoir très cher. Vous l'avez compris, ce type de collection avec des figurines très cool et très quali peut vite rendre accro. Surtout que le magasin est sublime et qui donne envie d'y traîner la patte. Sans nul doute, Pop Mart trouve ses adeptes. Mais à l'heure où le plastique fait polémique, et avec toutes ces marques déjà bien installées en France proposant une panoplie gargantuesque de figurines, n'est-elle pas celle de trop ? Je vous laisse le soin de me donner votre avis sur la question. En tout cas, même sans achat à la boutique, vaut le détour pour le plaisir des yeux. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Moi qui fais la musique. Du beatmaking. Je demandais à Nice si c'est elle qui avait fait la musique. Alors qu'est-ce que t'as acheté là-bas? Bah du coup j'ai pris pour la science une petite figurine. Pour je vous la la fais science. passer comme ça. Pour la science, elle a dit. Pour la science. Franchement Tu c'est... voulais Alors je confirme, ça made in China. Donc pour réexpliquer parce que je crois que j'ai un peu lutté à l'expliquer en vidéo. En fait, vous avez plusieurs figurines, de thèmes de figurines, et après vous avez des boîtes au pif et vous devez prendre comme des boosters. Et c'est surprise de ce que vous allez avoir dedans. Ah ouais. Et exactement. Et il y en a qui sont super rares et vous pouvez vous faire de l'argent dessus. Voilà, comme les cartes Pokémon, quoi. Ils ont fait ça en figurines. Mais maintenant, moi, ma question, celle que j'ai posée dans le blog, c'est on est assailli de figurines, de marques, etc. Est-ce que ça fait pas un Ça y est, petit c'est peu aussi de la trop bière. Un flot gargantuesque de figurines. Ah, c'est mieux. Est-ce que ça fait pas un peu trop d'encore en ramener, etc. Est-ce que ça vous intéresserait? En vrai, là, de ce que t'expliques, ça a l'air différent en vrai, je trouve, comme proposition. Donc, c'est vrai que c'est un nouveau ça, c'est concept. original. Ouais, c'est original. Et c'est combien la fourchette des prix? Bah, une petite figurine comme ça, c'est cher. Celle-là, elle est 15 €, mais ça augmente à 20 €, 40 €, 50 €. ouais. C'est des Ah petits ouais, trucs, et il y en a super plein. en D'accord, mais c'est cher, mais du coup la qualité est au rendez-vous. fait. Bah, franchement, tu l'as touché? Ouais. Tu vois? Elle est en Moi, porcelaine. franchement, on dirait. Je pense pas que ce soit vraiment de la Non, porcelaine. c'est du pur plastique, mais ça, À 15 €, ça m'étonnerait. c'est du pur plastique, J'ai- mais franchement, ça va. J'ai une annonce à faire, Ça fait un moment que je cherche un moyen. Frère, tu vois, c'est bon. Non, on est pas chez Julien Courbet. Non. Ça fait un moment que je cherche un moyen de faire une figurine à mon effigie. Mais je t'ai envoyé un lien. Non, c'était fake, c'était un faux bail. C'était pas fake parce que j'ai vu Ça date pas, ils sont Seth pas Gecko qui en a précis. fait une. Non, ils sont pas précis. Moi, je veux que la figurine me ressemble. Tu vois? Lui en barbe blanche, c'est ça qu'il veut. Non, je veux que la figurine me ressemble, que je puisse tordre ses pieds. C'est toi, Ah pas d'accord, un tu truc veux un que- action héros. Voilà, Un action man. c'est ça que je veux. C'est quoi votre meilleure figurine? Parce que là, tout le monde en a. Dites-moi si vous trouvez un moyen pour que je puisse faire cette figurine à mon effigie. Merci. En commentaire ou dans le chat. Non mais c'est normal de passer des émissions. Non, mais juste, On est sur M6 là ou. Excusez-moi, j'ai une Ford Mondeo. Non mais vraiment, c'est pas possible ça. Non, il y a quelqu'un qui te pose une question à Nice. Il y a Ismaël qui te demande ça coûte combien les plus rares?
Les plus rares, franchement, je sais pas exactement combien ça coûte. J'avoue, j'ai pas regardé combien ça coûte. Mais si tu regardes sur les réseaux, sur internet, tu mets Pop Mart, figurines rares, tu trouveras. Je pense que ça doit sûrement flirter dans les centaines d'euros. Pour l'instant, c'est pas encore super connu en Europe. Mais par contre, en Chine, ça peut se vendre. En fait, leur concept, c'est de créer une genre de collection. Ça existe en Chine. Il y a 400 magasins dans le monde. Et là, ça arrive en France. Et je pense 400 magasins, c'est énorme. Ouais, non, mais il y aura des adeptes, c'est sûr, en France, quoi. Ça va péter comme les Funko Pop. Ça va péter, vous allez fuir. Ça va péter. Max, le bête. Merci ma chère Nice. Tu as super bien imité Niska, je trouve, Winnie. Incroyable. Du coup, qu'est-ce que t'as comme miel pour nous cette semaine? Miel, no miel. Ouais, c'est une humiliation. Oui, comme je pour rester dans le thème. Alors aujourd'hui, dans le miel, j'aime bien souvent parler de Mappa et de Warner d'ici. Ah oui. Bah là, c'était ouais. Non, c'est pas je me suis dit pas la fusion. Non, là on parle de Warner d'ici puisqu'il y a Shazam 2 qui est sorti la semaine dernière. D'ailleurs, quelqu'un l'a vu ici ou pas? Je vais aller le voir. J'arrête d'aller voir les dos. Oui, bah justement, je vais y venir. En fait, je vais parler du coup du clash qu'il y a eu justement entre l'acteur Zachary Levi et The Rock. Excuse-moi, il y a Call Me c'est 18. Je sais pas c'est qui. Mais après l'abonnement, merci Call Me. Ah merci, Call Me c'est 18. C'est 18 power. Ouais, c'est 18 power. Peut-être. Voilà, c'est le private joke qu'on n'expliquera pas, mais on aime les C18. Non, pas de souci, on remercie pour le Prime, bien évidemment. Non, il y a eu un clash entre Zachary Levi et The Rock. Pourquoi? Parce que du coup, le film il est sorti. Juste le coup, t'as dit The Rock comme dans la chanson de Nadia, mais vas-y. Comme un Et du coup, en fait, le film il est sorti. Bon, malheureusement, il fait pas des chiffres de fou. Là, à l'heure où je vous parle, on est à 120 millions de dollars au box-office. Alors que le film est sorti il y a presque un mois maintenant. Déjà? Oui. Donc là, ils sont limite rentables. Là, ils sont pas. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc là, du coup, il y a l'acteur qui s'est justifié. Il a fait des lives et tout, Zachary Levi. Et en gros, il laisse entendre que ça serait un peu la faute de The Rock. Parce que, en gros, The Rock qui joue donc Black Adam. Black Adam qui est l'antagoniste dans les comics de Shazam. Et apparemment, The Rock aurait mis des bâtons dans les roues à Zachary Levi à la production de Shazam. Parce que non seulement il a décidé de ne pas apparaître dans le film, il veut pas travailler avec. Mais il a eu raison. Oui, mais non, non. Ouais, enfin, l'acteur il a fait des déclarations néo-nazis, donc bon, je peux comprendre que The Rock il ait pas envie. Qui, Levi? Bah, bien sûr. Ah, ça, je sais pas. Argument qu'il te. L'acteur qui joue Shazam, ouais, bien sûr. C'est un juif, non? Et alors? Il s'appelle Levi, tu m'as dit. Ouais. En tout cas, il a fait des trucs racistes et tout. Non, je vais vous ressortir les trucs parce que je les ai pas. Mais bien sûr. Ouais, sors-nous les dossiers. Je vais vous les envoyer en rentrant. Ah ouais, là, je savais pas. Mais bon, en tout cas, il n'a pas. Alors, bon, ok, mais le truc, c'est que en fait, moi, le problème, c'est que The Rock, il interprète l'antagoniste de Shazam. Et en fait, là, ce que j'aime pas avec toute cette histoire, c'est que là, les égos des acteurs ont dépassé les personnages. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, côté Marvel, Robert Downey Jr. et Chris Evans, ils vont jamais faire des décisions comme ça. Tu sais, ils vont toujours respecter la fanbase et l'identité des personnages. L'intérêt du film, ouais. Ouais, voilà, bien évidemment, parce que là, du coup, The Rock, il a décidé de ne pas apparaître dans Shazam. Il a pas voulu que Shazam apparaisse dans Black Adam. Il a empêché un caméo de la Justice Society America dans Shazam. Et même, apparemment, du coup, il y avait le cas Henry Cavill, là, qui devait apparaître dans Shazam 1 et puis ils ont coupé sa tête, etc. Il a expliqué qu'apparemment c'est Warner tout ça qui a empêché ça et que The Rock lui il était que focus sur son combat avec Henry Cavill hein. J'ai cru que ça allait dire c'était encore The Rock, j'allais dire ouais, c'est comme Obito à la fin. Mais The Rock lui militait pour un Superman 2. Donc, oui, et il voulait absolument pas de Shazam. Shazam 1, c'était une catastrophe. Oui, mais c'est un problème parce que The Rock, c'est l'antagoniste de Shazam. De toute façon, les deux films, ils reviendront pas. Oui, non, mais c'est bon, c'est fini. De toute façon, non, mais là, il s'exprime parce qu'ils savent que c'est mort. Il y a un bout du DCU qui va arriver. Là, c'est pour ça qu'il parle et que là, il essaie de sauver sa peau, là, Zachary Levi par rapport au flop. Mais du coup, j'ai trouvé ça drôle parce que bon, moi, je trouve The Rock. Malgré ses peut-être motivations, moi je trouve que c'est pas un bon move du tout parce que je trouve l'ego de l'acteur a pris de fou. Et enfin voilà, moi je trouve c'est dommage. C'est dommage. Moi je trouve que c'est bien fait. Je vais vous retrouver les déclarations de lui là. Ouais. Mais c'est bien fait. Ouais, mais dans ce cas-là, fallait pas le caster en Shazam alors. Dans ce cas-là. Mais c'est trop tard. C'est comme pour le mec de, comme pour le mec de Flash. C'est trop tard. Non mais attends parce que ces déclarations ils ont eu lieu après son casting. Non, le film était fait déjà. Ah, ok, d'accord. Le mec de Flash. Tu n'as pas vu mon miel que j'ai dédicacé. Non, il était en vacances. Ah oui, c'est vrai, t'étais en vacances.
Ouais, non, En gros, il a fait. Pour les autres, vous étiez en vacances. Ouais, il a fait des dingueries, agressions, femmes, ouais, c'est un malade, il a fait des trucs de fou. Ah, le mec, Ça veut dire qu'il est pas à la hauteur de ce qu'il représente dans. Oh, carrément. Non, pas. c'est pas Ah bah oui, c'est pas un super-héros totalement. Mais moi, en fait, là où je trouve ça dommage, c'est que j'en suis sûr que si The Rock avait joué le jeu par rapport au crossover entre Shazam et Black Adam, Shazam n'aurait pas eu la même gueule. Les films Shazam n'auraient pas eu la même Ouais, mais gueule. Shazam 1 déjà t'as aimé. Non. Non, mais justement, mais parce qu'il n'y avait pas l'implication de The Rock, c'est ça que j'explique en fait depuis le début. C'est que. C'était une daube. Donc il faut The Rock pour que Shazam soit bien. Mais oui, mais parce que. Quand il y a eu Shazam 1, The Rock, il était pas encore Black Adam. Si, ça fait longtemps qu'il était cassé, il était déjà cassé. Ça fait archi Ça fait longtemps, plus au moins 5 ans. Ah, il était cassé. Tout ça pour prendre un film de merde comme ça. Oh, t'es dur. Il a été casté en Black Adam avant Zachary Levi en Shazam. hein. Ah ouais, ok. Je crois que c'est Non, 2017 parce que ou un The truc Rock comme en ça. vrai il est bizarre. Tu vois, j'ai vu dernièrement qu'il venait d'acheter une maison à sa maman. The Rock. Qu'est-ce qui est bizarre? Ouais. Mais que maintenant? Ok, continue. Mais, C'est que maintenant. Ouais, j'ai acheté une villa à ma mère. Wesh, depuis t'es une rosta mon frère. Depuis le catch. mais attends, tu sais, Depuis le catch, c'est peut-être qu'il lui en maintenant. avait acheté une avant et que là c'est une nouvelle. On dirait que c'est maintenant qu'il. Oh. Ça m'étonnerait Non, il est énormément. comme ça. Et même Kevin Hart, il a dit, eh frère, oh. Que maintenant. Il a pas dû le dire en- Brother. il a pas dû le dire en face. Hey bro. Eh non. Non, mais voilà, enfin tout ça pour dire que je trouve ça catastrophique. Et oui, et du coup, bah, tu parlais de l'avant-première justement. Il y a eu du coup l'avant-première de Shazam qui a eu lieu la semaine dernière. Enfin, et il y avait Ouais, 2 semaines. personne. C'était un flop, je sais pas. Je crois que j'ai envoyé une image, je crois, de l'avant-première au Grand Rex, il me semble, je sais plus, Max. Mais ouais, il y avait vraiment. Non, je suis pas. Moi, je l'ai vu en. T'inquiète. En interne chez Warner. C'est ça? Frère. Ouais, au Grand Rex. Ouais. Ah ouais, au grand. C'est-à-dire que là, on a. J'ai je te jure. Non, ça existe pas. C'est réel. Ça veut dire là, ils vous ont offert les popcorn au moins. Parce que là, il y a rien. Là, moi, je suis pas allé. Moi, je l'avais vu avant le film en De toute projet. façon, reste d'ici, ça fait complet. Il y a Batman qui tient, mais sinon il y a rien d'autre. Non mais là de toute façon, non mais je pense que le public a été désintéressé parce que comme vous avez dit Shazam 1 il a pas plu à tout le monde. Là il y a le délire du reboot du DCU, je pense que les gens ils sont voilà. Moi je vous dis, les déclarations de l'acteur aussi, ça. Ouais peut-être ouais mais tu vas voir que tout le monde va aller voir Flash. En vrai, regarde, les déclarations. Ouais, mais c'est sur des femmes, ça passe mieux que sur les religions. Les déclarations, Tu vas ça a été fait après Shazam 1. Ouais. Mais Shazam 1, il a pas fonctionné non plus. Oh, mais il a plus fonctionné que celui-là. Oui. Mais il est pas hypant même dans la bande-annonce, même dans tout ça, même le personnage en lui-même, quand tu le vois, je te dis pas, je te booste pas à aller voir. Nul. Ouais, C'est même nul, le 2 on je l'ai en vu bah du coup ouais, pas ouf hein. Donc, Non, mais d'ici, c'est de la bérésine, de toute façon. Non. C'est la... ça va revenir, vous inquiétez pas. Fallait garder un requin. J'ai envie de dire bien fait. Ouais, ça va revenir. De Et 2020. leur plus grand atout, ils l'ont mis. Moi, vous allez voir le prochain Superman Legacy. J'ai confiance, James Gunn. Man of Steel 3. Non, il y a un nouveau Superman qui va arriver avec un Il n'y a reboot. même pas eu le 2. De toute façon, on verra bien. Ça, en tout cas, on a enregistré ce que t'as dit. On verra si le Superman sera bien. Oui. On ressortira la bande, mon cher Winnie. Et on fera un tribunal sur Ah toi. bah si il est claqué, je vais le promettre de le dire qu'il est claqué hein, de toute Bah façon. prépare-toi. Merci Winnie. Diff. Yeah. Oh, le zizi dur de Voilà, la on finit semaine. avec le zizi. Est-ce que tu sais de quoi tu parles Bang, cette bang, semaine? ouais, je sais totalement. Ah bah, C'est un film on m'a dit. gastronomique. Ah bon C'est la première fois que je fais un zizi dur sur un film. Il est particulier. Ça veut dire que il faut le voir. Il est pas de ouf, mais il faut le voir. Pour l'instant, tu le vends mal. Non, il est pas de ouf, mais il faut le voir parce qu'il est original. Ouais. Ça veut dire que le film s'appelle The Menu. Oh. Il est Attends, laisse-moi Je finir. l'ai totalement pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Ça veut dire Mais qu'il ça va. est classé, tu le vois comme ça, il est classé film quand même épouvante. Ah ouais, c'est un Ouais. film d'horreur. Non, c'est pas un film d'horreur. Épouvante. Il est angoissant. C'est angoissant, ouais. C'est-à-dire ça que le mot. voilà, il y a Ouais, un il mange couple, des gens. Thriller quoi. il y a un couple qui est invité sur une île pour un grand dîner avec un grand chef cuistot. Tu vois, un grand chef cuistot. Ça me fait rire. Et le chef, il est au top, tu vois, ça veut dire C'est que le meilleur chef du monde. Ouais, Genre, vraiment le meilleur Genre chef du Philippe monde. Chebest. Philippe Métaverse, Métaverse. je connais pas. C'est-à-dire qu'ils sont là et puis tous ils sont invités pile. Ça veut dire que tous là, c'est vraiment précis là, les invités. Trié sur le volet. Triés sur le volet. Et ils sont en train de grailler tous. Et puis ce qui graille, c'est doux de ouf. Tu vois, c'est doux de ouf. Est-ce que c'est Doudé? Et en plus, il a une hype, tu vois, à chaque fois qu'il arrive, il tape des mains. Et puis tout le monde doit être attentif. Et il raconte l'histoire du prochain plat qui arrive.
Et en fait, Expérience. Ouais, c'est ça. plus le repas avance et plus ça devient bizarre. plus ça devient obscur. Et les gens sont en train de comprendre que c'est peut-être le dernier repas de leur vie. J'ai pas envie d'en dire plus pour Ouais. spoiler. Moi, tu m'as intrigué. Je l'ai vu, il est archi bien. Je peut-être confirme le tout ce que dernier dit Non, là. mais est-ce que vraiment c'est un film d'horreur? Non, Parce que moi, non, pas un film non, d'horreur. C'est pas un film d'horreur, c'est Tu vois, angoissant. regarde, genre cette C'est scène, angoissant. c'est genre, c'est comme si t'es à table avec ta femme, et puis maintenant ils vendent des crêpes. Ils mettent des crêpes et puis dans les crêpes, on voit des photos de toi. De toi en train de Avec une autre tromper go. ta femme. Ah, Ta femme, elle a les mêmes. Elle dit, mais C'est ça. c'est bizarre, on dirait que le gars te ressemble. Il est vois. avec une autre go. C'est des trucs. Ah, c'est dingue. Ça veut dire policier, que, du coup, ça c'est veut dire plus que policier. C'est pas vraiment policier. tous les non plus. clients de ce repas, ils ont aussi un côté obscur. Ouais, ils ont des trucs à se reprocher, Ils ont des tu trucs vois. à se Et le reprocher. repas c'est fait pour qu'ils Oh, ça puissent, m'a hypé qu'ils totalement. puissent, tu vois, ressortir tous ces J'avoue. trucs-là. On dirait que Tu sais que je Cluedo le un peu. voyais Mais c'est ça, partout, il y a une j'avais- ambiance un peu Il comme y a ça. il y a une ambiance Mais Cluedo, on est d'accord. il est trop bien. C'est en fait tout est minutieux, tout est bien, et il y a une anomalie dans cette soirée. Et c'est ça qui va tout faire Il bugger. y a un bout qui me dead, celui qui est fan de lui là. Ouais, il, ouais. en a... Ouais, il en a rien à foutre. Lui. il est là où Ah non, mais Il est là, lui, tout ce qu'il veut, il mange et puis. Ah, vous m'avez hypé, je veux le voir. Il est Franchement, ça a l'air incroyable. pas mal, ouais, Il ça a est l'air pas mal. incroyable. Où est-ce qu'on peut le voir, Diff? Sur Amazon, tu payes 4 euros. Alors ça, je suis désolé, il faut que t'en fasses un miel. On s'abonne à Amazon et il faut quand même qu'on paye pour voir des trucs. Non, mais parce que c'est la Parce service. qu'il est sorti au cinéma en novembre 2022. moi, je l'ai vu, C'est tout récent. l'année dernière. Si tu veux le regarder, il est à 4,99€ sur Amazon. Tranquille, avec une soirée avec ta baby. Toi, ça J'ai peut pas de se passer. baby. Passe-moi un DVD. A brand new baby. Alors, on peut pas se les annonces parce que c'est le bon coin. Qui a le DVD Qui a le DVD de... Écoutez Ok. le numéro d'Uber. Non, 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 ça marche. Je te jure, je peux te trouver. Tu veux quoi? Brune, blonde. Non, mais... Attends, ça va pas quoi? Ouais, tu vois tes organes aussi. Attendez. Non, tranquille. Non, mais je Cette vais. émission devient n'importe quoi. Mon gars. Non, parce que plusieurs fois je reçois des DM. C'est qui ton pote de ton émission? Et on parle de toi. Non, là, tu veux C'est savoir vrai qui qu'on m'a c'est? déjà envoyé un message aussi. Non, T'as vu n'en parlons plus s'il vous plaît. Non, là, il y a des go qui fantasment. Il y a des go qui fantasment. Attends, mais... Je sais que la chronique c'est le zizi dur, mais quand même. Non, il y a des go qui fantasment sur toi. Eh ben on en parle après. Ok, ouais, tu regarderas le menu. Je regarderai Tu le ne le menu. regarderas voilà. pas seul. Sache-le. Tu ne le regarderas pas seul. Très bien, Ok. merci. Merci, Ok. merci de Ça prendre roule. soin de ma vie amoureuse. Ah, totalement R&B. En tout cas, le menu, Totalement voilà. R&B, tu Le vois. menu, le zizi dur et c'est dispo avec de l'argent sur Amazon. Merci Zif. Merci Winnie, Merci Hubert. Pierre, merci Nice, merci Face, merci à à vous, les Max gars. Merci, qui réalise Max. l'émission évidemment. Merci à vous qui nous suivez sur Twitch et sur YouTube. Merci. Lâche ton BBM. Ouais. Ah bah non mais j'ai C'est plus de le solo Blackberry, de chat. j'ai changé de téléphone. T'as changé de Blackberry? On termine l'émission. Tu es dans ton BBM. On termine l'émission. Passez une bonne journée. Ciao, à la semaine prochaine.